si nombreux, ça fait toujours plaisir. Je suis, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, Patrick Moll ou Mollet, ça dépend des soirs. Et donc je suis l'inspirateur de Tiger Art et la galerie que je vais vous présenter. Je vais donc vous parler de la philosophie de Tiger Art, un peu différente des autres galeries digitales d'art d'aujourd'hui, de deux choses un peu moins sexy mais qui sont importantes pour le business, le leasing d'art et la défiscalisation dans l'art. Et avant toute chose, je voudrais remercier Marie-Pierre, qui doit être par là, qui est la boss des lieux du Cozy Meeting Center. Merci à elle pour son accueil et sa bienveillance. À Corinne Krebs, ma tendre épouse, qui doit être par là, qui a organisé l'événement. Ah oui, à notre vidéaste, jeune talentueux partenaire de Tiger Art, Lino, enchanté, qui va filmer pour nous le lancement, ce qui permettra aux personnes qui n'ont pas pu venir et surtout tous les autres artistes qui ne sont pas sur Paris de pouvoir voir la vidéo en direct, enfin pas en direct, la vidéo, pardon, en différé sur les réseaux dès bientôt. Bientôt. On donne une marge. Merci. Après, je remercierai, je vois plein de partenaires, donc je vais remercier John Valentin, je vais commencer par lui, merci, qui est le boss de Willow Cart et qui est notre partenaire très important pour le futur, parce qu'avec John, on va pouvoir travailler pour l'année prochaine sur des lieux d'exposition en 2024. John a un catalogue d'une cinquantaine, si je me trompe, de lieux, galeries, hôtels, galeries éphémères. Et donc, ça sera aussi de notre priorité pour nous, Tiger Art, c'est de faire des expositions. Il faut que j'oublie personne. Les personnes de Village Justice. Le président, j'ai oublié le prénom et le nom, je suis désolé. Alors, Village Justice, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme des métiers du droit. 40 000 membres, c'est ça ce jour, président, 40 000. Ah, pardon. Ah ouais, pardon. Ça commence pas bien. Ça marchait bien le partenariat et toi tout de suite. Donc 120 000, oui, merci. Et 1 400 000 là, je pense, visiteurs par mois. Et grâce à ce partenariat, nous avons eu un très bel article sur leur plateforme qui nous a amené beaucoup de retombées en termes de cette page d'événements. Enfin, 3 fois plus en fait. Et on a, pour votre information, à peu près 850 ce soir visites par jour. Alors, il n'y a malheureusement pas encore de vente. Moi, je suis toujours très, très clair. Mais c'est un bon début pour une petite galerie digitale qui monte. Anthony Guteski, qui n'est pas un partenaire, mais qui est un de nos associés, merci de ta présence. Karim, qui n'a pas envie, il est très timide, mais c'est lui le créateur des t-shirts. Et il nous a fait des prototypes pour des t-shirts sur des artistes. Donc c'est un élément de merchandising textile qui peut être intéressant, même si ce n'est pas forcément celui privilégié, mais c'est quelque chose aussi de très bien. Et waouh, j'espère que j'ai rien oublié avant de commencer. Ça devrait être pas mal. Donc Tiger Art, pourquoi nous avons créé Tiger Art? Ça part essentiellement de mon expérience personnelle en tant qu'artiste. Depuis 7 ans, j'étais sur 7 à 8 galeries digitales. Et ce qui m'embêtait beaucoup, c'était que, pas forcément qu'ils me vendent peu ou pas, parce que c'est compliqué surtout en ce moment, mais que j'avais aucun rapport avec eux, aucun rapport humain, ou peu de téléphone, peu de mails et autres. Et je me disais qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on a créé Tiger Art, qui est, donc, pour ceux qui sont déjà avec nous, et je remercie les artistes d'être présents, un e-commerce, mais je dirais les 5 éléments différenciants sont donc cette galerie, et sur cette galerie, vous avez tous les 06 des artistes, ce qui n'existe dans aucune galerie aujourd'hui. Les galeries digitales n'ont pas du tout envie de communiquer les numéros de téléphone des artistes pour la simple raison qu'ils n'ont pas envie de les perdre. Donc nous, on est en open source et je trouve ça très intéressant. Le second point,
Le marketing digital, qui est géré en partie par moi, et un peu par mois, et beaucoup par mois en ce moment, est essentiellement lié et tourné vers les artistes, et pas sur la marque TagerArt. Vous avez dû le voir pour celles et ceux qui sont chez nous. Ça aussi, ça n'existe pas pour les autres galeries. On est plutôt sur, je ne vais pas citer des noms, mais Singular, Artspur, on est plutôt sur des publicités de marque, pas des publicités d'artistes. Troisième point, des expositions, comme celle d'aujourd'hui pendant 10 jours sur des artistes parisiens et de région parisienne. Donc il y a 13 artistes aujourd'hui. Il y en a 6 en même temps à Aix, en Provence, où notre associé aussi organise à Aix-en-Provence une exposition. Donc là, ce soir, on a 19 artistes qui exposent, ce qui est plutôt intéressant par rapport à d'autres galeries digitales qui ne font là non plus aucune expo en vrai. Et l'autre point, qui est quelque chose qui n'existe aussi toujours pas, vous allez me dire, il parle que de ça, mais c'est vrai, il n'y a aucune aujourd'hui application gratuite qui met en relation les artistes et les collectionneurs ou les curieux ou les passionnés d'art. Cette application sera en ligne, aurait dû être en ligne, je vous dis tout, hein, il y a 2 jours, sauf que nos amis d'Apple sont un peu plus sévères et bon, il y a beaucoup de systèmes de sécurité. L'application est prête, évidemment, mais donc elle sera en ligne que le 15 décembre. Pas très long. Donc cette application a pour principale singularité, c'est donc de mettre les artistes qui le désirent en communication avec des personnes qui souhaitent les rencontrer par un réseau que tout le monde connaît qui est WhatsApp. Donc vous allez sur l'application TagerArt à partir du 15, vous inscrivez gratuitement. Vous avez une liste d'artistes qui sont en communication et vous pouvez par le biais de WhatsApp pouvoir communiquer avec eux. Ça aussi c'est mon expérience personnelle en tant qu'artiste parce que j'ai beaucoup vendu sur Facebook et en fait je me disais que les personnes me disaient en MP oui j'aime bien ce que vous faites blablabla et puis à un moment donné on avait besoin de communiquer donc on travaillait sur de la communication téléphonique et très souvent la vente était faite. Donc c'est vraiment les 5 principales singularités aussi par rapport à d'autres galeries qui sont pour moi un supermarché. C'est pas du tout il y a des très belles galeries qui font beaucoup de boulot. Mais nous, notre idée, c'est de faire partir d'un club. Et dans ce club-là, on a des droits et devoirs envers chacun de nous pour faire avancer le club, le faire prospérer. Et ça, c'est aussi ce qu'on veut faire. On ne sera jamais 1000, ni même 500. En l'année 3, on a prévu 250 pour après robotiser tout le reste. Enfin, robotiser, mécaniser ce qu'il faut faire en termes de marketing. Mais l'objectif, c'est garder cet esprit de club et de pouvoir véritablement communiquer pour les artistes, pas forcément pour la marque. Ça, c'est des points positifs. Il y a quelques points qui fâchent aujourd'hui, enfin qui sont moins bien, c'est qu'on a la jeunesse de la galerie, évidemment. Donc on a un déficit de notoriété via notre jeunesse, même si le référencement naturel est très bien fait et on a déjà pas mal de business par rapport à ça, mais on a vers 1, 2, 3, 4, véritablement un déficit de notoriété. L'autre point, c'est qu'à l'instar de certaines galeries, ce n'est pas gratuit. Donc l'abonnement est de 250 € annuel, de date à date. Par exemple, un artiste qui s'inscrit demain, le 7 décembre, paiera, son abonnement ira jusqu'au 7 décembre 2024. Pourquoi 250 € et pourquoi ce n'est pas gratuit? Je pars d'un principe qui est le mien, c'est que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Alors, on peut être gratuit avec des amis, mais à un moment donné, quand il y a une relation de business, je trouve que c'est intéressant d'avoir un engagement. Nous, on s'engage vis-à-vis des artistes, comme ils ont payé, de travailler, de faire ce qu'on s'est dit. Et vous, en tant qu'artiste, vous êtes plus enclin à mettre des œuvres sur votre plateforme, votre galerie, à communiquer peut-être pour TagerArt aussi. Donc il y a cet échange-là. Et de ce point négatif, il y a un point positif, c'est que nous prenons que, et j'insiste sur que, 25% de commission sur les ventes. Et ça, pour celles et ceux qui sont sur les plateformes, c'est le moins cher du marché. Voilà. Parce qu'on est d'autres à 50, 35.
Avez-vous des questions? Bien sûr, je serai là pour y répondre, mais si vous avez des questions sur est-ce que j'étais assez clair, j'espère. Donc, rappel, les 06 sur les galeries, un marketing digital essentiellement tourné vers les artistes, des expositions en vrai, une application, et aussi, par rapport à d'autres, on cherche des partenaires qui ont pour vocation de faire évoluer le business de Tagart, donc votre business, c'est-à-dire des partenaires comme Village de la Justice qui, évidemment, ont une très belle base de données et des clients susceptibles d'eux. Il y a encore aussi beaucoup de choses sur des Rotary Clubs, il y a beaucoup de clubs, des clubs de profession libérale. En fait, c'est ce qu'on cherche, nous, que les gens des Beaux-Arts viennent nous voir ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, pour leur dire on va mettre le logo. Les gens des Beaux-Arts vont jamais vous acheter des toiles, donc c'est intéressant pour la notoriété de la marque, mais c'est beaucoup moins intéressant pour vous artistes, même si on ne s'interdit pas de le faire. Voilà, c'était sur la philosophie, j'espère que j'ai été assez clair. Après, parce que je suis bavard, je peux en parler des heures. Je vais vous parler donc de deux autres items. Donc, je prends des notes. Je prends des notes parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, sur le leasing d'art, important. Et après, je vous parlerai de la défiscalisation. Alors, comme vous le savez sûrement, un leasing, ça permet de louer une œuvre pour une durée déterminée afin de pouvoir assouplir un budget. Alors, c'est valable pour les particuliers, c'est valable pour les professionnels. Vous avez sûrement fait du leasing d'art pour des voitures, des vélos, enfin, peu importe. Ce qui est aussi intéressant sur Tagart pour les artistes ou les personnes qui ont visité le site, ce qui n'existe pas sur les autres galeries, c'est quand vous allez sur la page d'un artiste, vous avez son prix, ses dimensions et autres, mais vous avez tout de suite un icône qui est le leasing calculateur de Tagart, c'est-à-dire qu'il vous permet de calculer automatiquement en simulation, malheureusement pour l'instant, votre leasing et la durée du leasing par mois et le prix que vous pouvez mettre au début par rapport à l'achat ou au futur achat de l'œuvre. Alors ça c'est... Et avec, après, forcément un dossier qu'on envoie à un partenaire, Arnaud, avec un vrai 06 sur le téléphone, pour constituer le dossier. C'est pour moi un peu long, et donc on va développer autre chose, on va mécaniser rapidement et que le questionnaire soit aussi sur le site pour avoir, au-delà de la simulation, véritablement une preuve d'achat, une première preuve en tout cas du leasing d'art, que moi je pourrais voir après avec mon leaser sur du scoring, c'est technique, mais ça nous permettra de relancer celui qui a commencé de faire un dossier et qui n'a pas été jusqu'au bout. Donc ça c'est une partie du leasing d'art qui, avec des spécificités pour les particuliers, une carte bancaire parce que un 10% d'acompte tout au début, carte d'identité, un RIB, dernière fiche de salaire, avis d'imposition et justificatif de domicile. Et pour les professionnels, c'est aussi une carte bancaire, un RIB, un extrait de cabis, évidemment, puis une liasse fiscale. Voilà. Donc, moi, je pense aussi que le leasing d'art est une façon aujourd'hui d'acheter de l'art, parce qu'on a de moins en moins de personnes qui sont capables d'acheter tout de suite une somme. Alors, ça fait partie, bien sûr, il y a des taux d'intérêt, évidemment, qui sont fluctuants et pas forcément intéressants aujourd'hui. Mais ça peut être une autre façon de pouvoir vendre vos œuvres sur Tagart. Et l'autre point, c'est... Il y a plus de pages, hein, ça va être plus long. Sur la défiscalisation d'une œuvre d'art. Tout le monde doit savoir un peu ce que c'est, mais on va... Moi, le premier, recadrer l'histoire. En fait, si je mets mes lunettes, c'est mieux aussi. Donc, au même titre qu'un investissement immobilier, l'art est un placement judicieux. Investir dans l'art permet de maximiser les économies d'impôts tout en réalisant un placement intelligent. Et comment peut-on en fait défiscaliser une œuvre d'art? Alors, il y a toujours deux parties, les particuliers et les entreprises. Ce que je ne savais pas, une œuvre d'art pour les particuliers n'est pas soumise à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et elle est imposée uniquement en cas de revente. Donc un particulier qui n'est pas soumis à l'IFI peut acheter, en défiscalisant une œuvre d'art. Et pour les entreprises, donc soumises à l'IS,
Donc en achetant une œuvre d'art, une entreprise peut déduire 1/5 par an de la valeur de l'œuvre. Par exemple, une entreprise achète une œuvre 5 000 €, elle peut défiscaliser, enfin, déduire de ses impôts plus précisément, 1 000 € par an pendant 5 ans. Voilà, déduire de ses bénéfices. J'ai bien fait de l'inviter, c'est important. Et quelles sont les œuvres d'art qui permettent de... Donc, les tableaux, tout ce qu'on fait, tableaux, toiles, peintures, photos d'artistes, statues, gravures, sculptures. En revanche, ce qui est considéré comme une œuvre d'art est soumise à certaines conditions. Exemple pour certains photographes qui sont présents ici. Bon, elles doivent signer, ça, c'est pas trop un souci. Numéroté, le tirage doit être limité à 30 exemplaires. Ça aussi, c'est pas un vrai souci. Et donc, les conditions à respecter. Ah, c'est long. Alors, donc une facture d'achat de l'œuvre. Parce que, évidemment, le certificat sert de preuve fiscale pour nos amis de l'administration financière. Et sur cette facture d'achat, comme vous le savez sûrement, on a besoin de l'origine de l'œuvre, le montant et la date d'acquisition. Pour les entreprises, alors elles doivent être soumises à l'IS, ça je vous l'ai déjà dit, mais aussi les entreprises individuelles soumises à l'IR, l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ça, je ne savais pas non plus. Donc pour bénéficier des avantages fiscaux, trois conditions importantes, et ça nous concerne encore, en tout cas au moins ce soir, acquérir une œuvre originale d'un artiste vivant. Donc l'entreprise doit justifier de l'existence de l'artiste à la date d'acquisition de l'œuvre, exposer l'œuvre afin de pouvoir bénéficier dans une entreprise, pas dans des bureaux personnels et pas que pour les clients. Donc il faut que l'œuvre elle soit visible du plus grand nombre, en tout cas pour l'entreprise. Sinon, nos amis viennent nous voir pour dire non, ça c'est pas bon. Et là aussi, inscrire le prix d'acquisition déductible un compte de réserve spéciale au passif du bilan d'entreprise. Et ça, c'est au niveau du hors taxe, hein, parce que évidemment, avec la TVA, l'entreprise ne peut pas récupérer la TVA sur une défiscalisation. Et aussi, ça concerne nos futurs clients. Pour les professions libérales, elles peuvent bénéficier d'avantages fiscaux lors d'un versement d'un don à un organisme afin de soutenir une œuvre d'intérêt général. C'est la fameuse loi que je connais par cœur du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Et quels sont en fait les avantages pour les entreprises aujourd'hui? Donc ça, je vous l'ai déjà dit, elles peuvent déduire 1/5 de leur prix, mais aussi avoir une réduction au choix à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe, et avec une réduction de 20 000 €. C'est-à-dire qu'en fait, sur une année, une entreprise peut au moins acheter 20 000 € d'achat d'œuvres d'art, et ça lui permet d'avoir une défiscalisation, ou 0,5 de son chiffre d'affaires. Tout dépend de la taille de la société. Si vous n'avez pas de questions, ça serait bien. Et je présente. Et donc le montant à prendre en compte est le prix de l'œuvre hors taxe, parce que généralement, la TVA pour les œuvres d'art est de 20%. Ça, c'était pour les entreprises. Et pour les particuliers... non, 20%. Alors, elle est de 5,5, c'est très juste, je n'allais pas le dire, mais c'est écrit, donc je vous le dis. Sauf si l'achat est réalisé directement auprès de l'artiste, ou si l'œuvre est acquise en dehors de l'Union européenne. Dans ce cas, le taux de TVA est de 5,5%. Merci d'avoir posé la question. Et pour les particuliers, et pour en finir avec cette présentation, acquérir une œuvre d'art en tant que particulier permet de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables, parce que tout d'abord, les œuvres d'art ne sont pas soumises à l'IFI, ça je vous l'ai dit, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et de plus, seule la cession d'une œuvre d'art dont le prix de vente est supérieur à 5 000 € est soumise à l'imposition. Alors, au-delà de tout l'aspect technique où on a souvent besoin de fiscalistes et autres, je me paraissait important de vous en parler, parce que c'est
c'est de plus en plus, je pense, un moyen de vente d'œuvres. Et dans l'art, ça commence pas mal à se faire, mais on n'est pas encore très, très habitué à se dire ah, je vais acheter une œuvre pour un particulier ou faire un leasing d'art sur 13 ou 24 mois. On n'est pas encore je trouve, dans ce schéma-là. J'en ai fini. Avez-vous des questions? Je sais pas, j'aurais une question plutôt à un avocat. C'est qu'il arrive que des clients ne veulent pas utiliser la défiscalisation. Ouais. Et ils pensent faire passer ça dans des frais, que ce ne sont pas des montants trop élevés, style de 3-4 mois. Et je sais que ça peut poser des problèmes au niveau comptable. Ah, totalement, ouais. Il y en a qui sont très tentés par ça. Ouais. Et donc, ça, il faut faire gaffe. La deuxième chose, c'est que le particulier, pour les particuliers, souvent on utilise la vente de Oui, après, bien sûr, oui. Mais ça peut, tout dépend. Après, l'idée, c'est de... Ouais, tu as raison. L'idée, c'est de proposer des services d'assouplissement. L'objectif est toujours de vous faire vendre des œuvres. Donc, on va beaucoup travailler sur du leasing. On a aussi un futur partenaire qui va travailler avec nous sur la défiscalisation, qui est un professionnel dessus et qui a les fichiers avec les clients pour. Voilà. Je vous en parlais, c'est pas forcément ma tasse de thé, comme vous avez pu le voir, mais c'est important de vous en parler parce que c'est aussi un spectre qu'on a besoin, nous, Tagarde, de mettre en place pour vous, au-delà de la vente pure, parce qu'on sait, je le sais, vous le savez, aujourd'hui, on est dans un creux de vague. Ça ne vend pas terrible, on va dire ça comme ça, pour plein de raisons que vous connaissez tous, mais aussi pour, je trouve, une attractivité sur l'art qui est concentrée que sur du top 50 des plus grands artistes que tout le monde spécule dessus. Et nous, on a plutôt l'envie, dans un premier temps, de faire gagner la notoriété à nos artistes que véritablement... si tout le monde gagne de l'argent, c'est tant mieux. Mais l'idée, on n'est pas dans cette notion de spéculation, parce que c'est pas le but du jeu. Donc, il y a une démocratisation de l'art, et quand on démocratise, en fait, on arrive à un moment où ça devient un peu plus confus. On le voit sur plein de choses. Un exemple très précis, les taxis parisiens étaient totalement insupportables. Il y a quelques années, Uber est arrivé et d'autres. Ils sont devenus plus gentils. Maintenant, vous prenez un Uber, il ne vous tient plus la porte. Ça, très clair. Donc, il y a toujours une descente en fait, de cela. Et nous, l'idée, c'est d'être toujours droit dans ses bottes et de toujours travailler pour les artistes et les services. Non, Dites-moi. Parler d'un temps qui est quand même assez incroyable, ce qu'on traverse en ce moment tous, les artistes. Si d'un temps, notre métier était quand même un peu plus à l'honneur. C'était les artistes qu'on payait, et non pas les artistes qui payaient pour exposer leur travail. Ouais. Et là, je pense qu'il y a un sérieux problème. Je crois que c'est inadmissible, à l'heure actuelle, que l'on fasse payer des artistes peintres des sommes ahurissantes pour pouvoir montrer leur travail. Mais où? À Paris. Mais dans des galeries? Mais bien sûr. Ah oui, oui, on est d'accord. Hein. Personnellement, j'ai un site. Ah oui, non, bien sûr. Hein. Attendez. Non, je sais. Personnellement, j'ai un site internet. Les gens peuvent voir mes tableaux et avoir une visibilité. Malheureusement, les gens n'achètent pas en direct. Personnellement, je travaille sur la pâte de l'huile au couteau. À la pêche chez eux, il y a de la matière. Une photo, c'est plat. Je n'ai pas de copie de mes tableaux non plus. Je n'ai 36 ans, je n'ai pas prévu de mourir demain. Moi non plus. Et je suis désolée de vous... Non, pas du tout. Par rapport à ce que vous avez dit, ouais. C'est intéressant. Pour exposer, pour montrer les tableaux gratuitement, il y en a déjà plusieurs. Le problème que nous avons, les artistes peintres, c'est de trouver un lieu d'exposition afin de nous montrer notre travail. C'est ça que nous manquons crucialement. C'est pas d'avoir un site internet, c'est pas d'être visible sur les réseaux sociaux. C'est d'avoir des murs. Ouais, mais c'est d'où Taguera qui va exposer. D'accord. Je crois que je l'ai dit, je crois. 250 € par an. Ouais. Ce qui est pas beaucoup, non, pour non. Je sais pas. Personnellement, je ne paierai pas. Ah non, mais après, je sais pas de souci. Moi, j'ai pas de. Nous, en fait, c'est un club, donc
Non, mais je me permets de... Ah, mais faites, on est en démocratie encore, donc faites. Non, il n'y a pas de souci. Après, moi, votre ressenti, je l'ai ressenti moi en débutant, évidemment. Et j'ai fait comme beaucoup de monde aussi. Bah, j'ai payé pour être dans des galeries. J'ai payé pour être dans des salles d'exposition. Pourquoi j'ai fait? Parce que quand on a fait notre cercle d'amis, et les amis des amis, bah après, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a pas grand-chose. Donc, et puis, il faut sortir de sa zone de confort. J'ai fini. Il faut sortir de sa zone de confort. Donc, je vais exposer pour que le kidam voit ce que je fais. Ça plaît pas. Les artistes présents, moi le premier, j'ai fait des expos, j'ai payé 1900 balles, j'ai rien vendu. Okay. Est-ce que je suis mauvais? Est-ce que j'ai pas de talent? Est-ce qu'ils sont mauvais? Est-ce qu'il n'y a pas de clients? C'est comme ça. Mais si on reste dans son coin avec, vous avez raison, qu'un site digital, il ne se passe pas grand-chose. Moi, j'en ai un site. On a tous des sites. Il ne se passe pas grand-chose, même si on fait beaucoup de marketing. Mais sachez quand même, pour l'avoir vécu, et je ne suis pas le seul à le vivre, c'est qu'on vend sur du digital. Je vends des œuvres à des personnes que je n'ai jamais vues. Et mes photos ne sont pas retouchées. Pourtant, je connais plein de photographes. Je ne retouche pas mes tableaux. Je les vends quand je commence à rentrer en communication avec cette personne. Vous avez touché ma sensibilité, bien sûr, en me disant que vous avez payé du peine pour vous. J'ai eu la chance. Ah, moi, vous ne me plaignez pas, moi je suis très bien. Hein. Oh là, il ne faut pas me plaindre. Hein. Alors là, vous êtes mal barré avec moi si vous commencez à me plaindre, parce que c'est pas le genre. Mais mon fournisseur lui-même, Philippe Marin, Jean des Beaux-Arts, m'a dit surtout ne paye pas. Ah, mais moi je. Alors, malgré mon jeune âge, je sais que je suis jeune. Oh, il y a plus jeune et il y a plus vieux. Hein. J'ai plus de 10 ans que je fais ce métier, et il y a moyen encore d'exposer sans avoir à débourser de l'argent. Bah oui, bien sûr. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de moyens. C'est juste une autre façon de faire, mais on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de moyens. Il y en a d'autres. Il y a d'autres façons. C'est plusieurs façons. Non, mais je ne connais pas personnellement. Ah non, mais pas du tout. Si vous parlez, on est tous en train d'interagir. Voilà. C'est ça. Vous parlez, j'ai le droit de parler, on s'explique. En fait, dans ton système, ça permettrait de trouver des gens prêts pour exposer. Non, les 250 €, les personnes ne prêtent pas les lieux. Il faut les financer, en fait. Excuse-moi, Bruno, mais moi, j'ai des lieux, je ne les prête pas. Ah, non, mais ça fait partie. Ça fait partie. Quand on a des endroits pour exposer. Ouais. Donc, ces endroits, on les comment pour les financer. Les endroits. Mais le but, c'est plutôt, j'ai dit tout à l'heure, de trouver des endroits d'exposition. Ah, mais les endroits, on les a. Grâce à John, on travaille dessus. Bah, le coût est lié au mètre carré, à la notoriété de l'exposant. Après, si on le fait tout seul, on peut pas le faire. Donc les 250 €, c'est une somme, il n'y a pas de souci. Bah, pour moi, c'est un travail dans un an. Ouais. Et après, aussi très bien. Les correspondances, c'est bien. Après, il y a un moment où on souhaite exposer pour vrai. Ouais. Ça, retomber sur le site de Louis. Mais après, moi, on est évidemment pas du tout interdit et totalement ouvert. C'est des personnes qui veulent nous prêter le lieu via des commissions qu'on peut leur donner. Après, il n'y a pas de souci. Oui? C'est une bonne question et j'ai oublié de le dire. Bravo, merci d'avoir posé la question. En fait, nous avons un comité de sélection de 8 personnes. Sans rien vous mentir, moi, je suis subjectif et je propose, mais il y a des personnes qui viennent où je ne propose pas et c'est en fait un comité de sélection. Voilà. 8 personnes, 5 oui, 3 non, la personne est prise. Les 8 personnes, elles sont... il y en a ici, l'ISOC d'Angy qui est en face de moi, qui fait partie des comités de sélection. J'ai vu Fleur qui doit être par là aussi. J'en ai dans le sud, donc qui ne sont pas là. 8. Qui sont sur le site. Hein. Moi, je ne cache rien. Vous avez tous les noms des personnes sur le site. Ouais. Vous allez prendre combien? Un artiste,
C'est-à-dire? C'est infini. Ah, pas du tout. Ah, vous n'étiez pas là au début alors? Ah non. Non, c'est pas grave. En fait, comme on va pas être un supermarché comme d'autres, donc il n'y aura ni 1000, ni 500, année 3, 250. Grand maximum, peut-être moins, je sais pas. C'est pas, en fait, le modèle économique est pas du tout le même que les autres galeries. Où j'aurais pu faire tout gratuit, hein, comme Singular, qui on peut y aller, mais ils prennent 50% de com. Voilà. Donc c'est un mix de plutôt une sélection, plutôt l'humain, un club de 150 €, et on prend que 25% de com, c'est que 25%. C'est le moins cher du marché. Je ne suis pas de la retape, mais c'est le moins cher du marché. Mais l'idée, c'est qu'après, là, pour les artistes qui sont présents, et parisiens et d'autres, on les appelle régulièrement. Alors, j'ai vu que tu as posté une nouveauté sur un réseau, elle n'est pas sur la galerie. Enfin, il y a un vrai échange qu'il n'y a pas sur d'autres galeries. Mais moi, je l'ai vécu, donc je suis très à l'aise pour en parler. Et on a créé Tiger Art comme pour un artiste. Alors après, il y a toujours des contraintes d'argent. Oui, on aurait pu prendre rien, mais pour moi, gratuit, ça n'a pas de valeur. Enfin, c'est très, très personnel, mais ça engage personne. Moi, Singular, c'est gratuit, j'y suis, bah, j'y vais pas parce que bah, y a 15 000 artistes, donc j'y suis plus. Et comme je paye pas, bah, je les engueule pas. Voilà, je leur dis pas. Donc en fait, il se passe rien, c'est une bouillie. Une bouillie. Et puis aussi, et je vais finir, mais je rebondis pour la question et je vous remercie de les avoir posées, c'est qu'en fait, nous, on pâtit aujourd'hui, galeries et d'autres galeries qui sont vraiment intéressantes, pâtissent de la mauvaise orientation des autres galeries digitales, qui sont comme modèle économique que de prendre des artistes, les faire payer ou pas, mais surtout, ils sont liés qu'à la vente. Et comme là, il n'y a pas de vente, bah, Casoart vient de mourir, Asport est en difficulté, mais c'est pas, je le sais, parce que c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, quand le modèle économique n'est qu'aux ventes et qu'il n'y a pas de vente, qu'est-ce qu'on fait? Parce que derrière, les actionnaires qui disent « Oh, on a mis de l'argent et là, il ne se passe rien ». Donc c'est ça, c'est un chemin, on a pris un chemin. Après, comme je dis, Inch'Allah, on verra. Hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est un chemin intéressant pour associer le digital et l'humain. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. En termes de société qui veut acquérir une œuvre ou qui veut aménager des locaux, par exemple, comment ça se passe en termes de services? Parce que là, vous nous montrez une façade qui est en fait la partie digitale et l'acquisition d'œuvres d'art auprès des artistes. Ouais. Mais en termes de logistique, en termes de... Bah, tout dépend du lieu et on démarche aussi de la location. Là où je n'en ai pas parlé, mais on peut aussi... Nous, on est une jeune galerie, donc on explore plein de facettes, mais quand un dossier n'est pas clos, on ne le dit pas, donc, parce que c'est un peu notre philosophie. Mais il y a évidemment tout aussi un marché de location pour des entreprises, de location d'art, où on peut changer tous les mois, 4-5, bien sûr, vous avez raison. Ça, c'est un travail, et nous, ce travail-là, on met l'accent, il faut aller chercher ces entreprises-là. Et après, les artistes qui sont sur Tiger Art, on les sollicite pour dire, voilà, si c'est, je dis pas, une entreprise qui est à Nice, on va peut-être pas solliciter les Parisiens pour des frais ou autres, ou pas. Et tout dépend, en fait, de ce qu'ils recherchent. D'accord, c'est vraiment en cas par cas. Ouais, mais ouais, on est dans du cas par cas et c'est pas très processé, en fait. C'est vraiment, en fait, au fil de la... Ben, on cherche et après on regarde comment ça fonctionne. Ouais, ouais. Et l'idée, c'est de pouvoir planifier, là, en 2024, des dates d'expo sur des lieux. Mais là aussi, si c'était si simple que ça, d'autres l'auraient fait. Donc on est dans un schéma comme ça. Moi, je le vis en tant qu'artiste, hein, c'est tout. Moi, je ne suis pas un businessman, même si je l'étais auparavant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner en notoriété pour vous, artistes, de vous faire vendre, évidemment. C'est in fine, tout à chacun, on a besoin de vivre et gagner de l'argent. En tout cas sur ça, même si malheureusement, tout le monde ne font pas que ça. Et c'est ça l'objectif. Donc on développe de l'humain pour ça. Et il y a une palette qui est non exhaustive pour essayer de faire évoluer le système, ouais, évidemment. Mais
l'axe, c'est vraiment de la communication et j'attends beaucoup de l'application. Je trouve que c'est pas parce que c'est nous, mais c'est une idée que tout le monde aurait dû avoir avant nous. Mais les galeries n'ont pas du tout envie de perdre leurs artistes parce que une exclusivité, ça n'existe plus aujourd'hui. À part la chance qu'on a d'avoir pendant un mois, on a discuté avec une galerie et on a 5 tableaux, mais après, il n'y a pas d'exclus. Aujourd'hui, il ne faut pas se faire avoir sur une exclusivité. On ne va pas rester malheureusement les bras ballants parce qu'on est figé sur une galerie qui ne fait pas non plus le job. J'ai rien contre les galeries, mais qui ne fait pas non plus le job aujourd'hui pour vendre. Parce que ils n'ont pas forcément... Après, c'est aussi compliqué pour eux, mais parce qu'ils n'ont pas fait leur job, c'est tout. Je trouve. On a fait beaucoup de galeries, j'ai exposé, vous avez exposé dans les galeries. Il y en a des très très bonnes, je ne suis pas en train de noircir le tableau, pas du tout. Nous, on prend véritablement, par le prétexte du digital, une dimension humaine et on va faire des expos et on a des 06 et on a une application. C'est ça l'idée. Mais c'est vrai que j'aurais pu investir et faire une galerie à Paris et attendre le chaland. Mais ça, c'est presque malheureusement dépassé. Donc, il vaut mieux que ça soit dans des lieux comme ici, que je trouve plutôt sympa, voire même très sympa, dans d'autres lieux où il y a une histoire et on expose des artistes. Mais c'est vrai, comme vous disiez, vous avez raison. C'est évidemment que les artistes, ils ne doivent pas payer. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on aimerait bien tous ne pas payer pour faire quelque chose. Sauf que c'est pas trop le cas. Alors, c'est pas bien, hein. Je ne dis pas, vous avez entièrement raison. Parce que je l'ai vécu à une période où j'ai dit, moi, j'en ai marre de payer, ça me fait... Voilà. Et vous avez raison. Surtout, après, on y met de la passion, de l'énergie, du travail. Je suis entièrement d'accord. Nous, par rapport à ça, on aurait pu faire autrement. On a juste demandé cela, qui est un club, qui est une adhésion pour les artistes, et une commission qui est une moindre. C'est une vision, la nôtre, en tout cas, par rapport à ça. Voilà. Mais vous avez entièrement raison, je vous rejoins. Je ne peux pas ne pas vous rejoindre. Sauf qu'à un moment donné, moi, par rapport à nous, par rapport à Tiger Art, on a aussi besoin d'engendrer un peu d'argent pour exposer comme ici, hein, et dans d'autres lieux, demain, après-demain. Mais on n'a pas envie d'être le supermarché de... Enfin, c'est péjoratif ce que je dis. D'avoir une galerie où il y a beaucoup, pour moi, trop d'artistes. Et pour l'être dans plein de galeries, je ne dis pas que j'ai plus de talent qu'un autre, mais on n'est pas visible en fait, c'est difficile. Donc vous avez raison, oui, si demain une galeriste vous dit j'adore ce que vous faites et vous exposez pendant 6 mois, mais c'est tout le mal que je vous souhaite et même tout le bien que je vous souhaite. Vraiment, parce que c'est ce qu'on mérite. Mais à un moment donné, il y a un marché. Il y a un marché. En fait, je pense que vous vous égarez. Ah, encore, je m'égare. Attends, on va être copains. On va s'entendre, je crois. Je vous parle d'une réalité. Ouais, mais Il y a beaucoup de peuples qui vont dire, voilà, combien de fois on nous dit où est-ce qu'on peut voir vos œuvres. Voilà. C'est ça la chose. Ben, peut-être exposer, vous, je sais pas, chez vous, non? Exposer... Bien sûr, non, mais là n'est pas la question. Ah. Mais, je veux dire, c'est quand même regrettable, je veux dire, qu'on arrive à un stade où même vous, peintres, vous vous mettez là devant nous à nous demander vous n'avez pas... Je suis désolé, vous n'avez pas compris là. Non, franchement, vous n'avez pas compris le Rotary. Je suis pas... Non, non. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Non, mais ouais, non. En plus, vous êtes venu, c'est bien. Et puis, ce que vous dites, je suis désolé, ce que vous dites, c'est partiellement vrai. Parce qu'il y a plein de galeries en France qui ne demandent rien aux artistes. Plein. Il faut juste bouger un peu pour aller. Mais c'est sûr que ça, j'ai pas. Merci Guillaume, je vais pas dire. Une nouvelle galerie, c'est d'aujourd'hui de demander un droit d'entrée. Il y a plein de galeries qui ne demandent pas. Plein. Vous voyez aller. Ah, plein. Elles demandent un pourcentage beaucoup plus important, de l'ordre de 50%. Mais oui. Ils font le job. Ouais. Ils ne demandent pas le principe. Après, c'est un choix économique que vous faites. D'autres questions? Non, je coupe pas la parole, mais je crois qu'on a compris le sens de votre philosophie. On n'est pas si loin, mais on a un angle différent, si je peux me permettre.
D'autres questions? Non, merci. J'espère que c'était assez clair. Bonne soirée. Alors, juste un conseil, hein, ne buvez pas trop. En revanche, regardez les œuvres. Et pour ceux et ceux qui ont un peu d'argent à dépenser pour Noël, ça serait pas mal. Voilà. Non, j'ai pas oublié. Merci, belle soirée. Merci à vous.